Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qui redresse ce qui dévie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Toi, Jean, petit enfant, tu serais appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 11. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on enfume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Dis
les superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tout désordre de moi. Dans le mensonge, je me persécute. On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Psaume 128. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'il soit comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et moi me diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais avec toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Car le veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël.
de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit, pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et le détournant je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Père, à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Sœur Édith, la vie monastique, une marche en avant. Le ministère du moine est celui d'un empêcheur de somnolence, d'un accoucheur d'espérance, afin que les hommes qui ont transformé leur longue histoire en un immense chant d'avant, en un seul cri d'appel vers Dieu, ne finissent plus de naître à l'espérance. Le moine de l'Avent montre où se trouve la clé de David. Le Christ a ouvert une porte dans le ciel, comme une brèche qui désormais fissure toutes nos épaisseurs, et nul ne la fermera. Comment pourrait-il en être autrement? Le temps de l'Avent est un temps particulièrement marial. L'Église non seulement fait mémoire de la Vierge qui se prépare à la naissance de son Fils, mais elle s'efforce aussi d'adopter les mêmes attitudes et la profondeur de son attente. Pour cela, il y a urgence de silence et d'intériorité. Il s'agit de saisir de notre intimité cette intimité de Dieu qui s'offre à nous, constate Maurice Zindel, et de nous laisser de plus en plus conformer à lui. En Dieu lui-même, tout se recueille et s'éternise. Sensible au dépouillement croissant de la nature à l'extérieur et à la sobriété toute recueillie de la liturgie à l'intérieur, le moine sent venir, avec le temps de l'Avent, le temps du long désir, le temps pour réorienter son désir vers le roi de gloire, le désiré des peuples, celui que les siècles attendaient et dont l'attente perdure dans le cœur de tant d'hommes et de femmes qui ne le connaissent pas encore. Gardien de ce désir, le moine en entretient la flamme. L'attendre, pour lui, c'est le désirer pour eux.
Il faut que lui grandisse. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme le grain de sable ta descendance. Son nom ne serait ni retranché,
ni effacé devant moi. À toi, Alléluia. La liturgie nous offre aujourd'hui un tout petit passage du livre d'Isaïe, juste 3 versets. Ce livre nous accompagne tout spécialement pendant le temps de l'Avent et nous montre comment l'attente du peuple élu devient notre attente et comment Dieu se fait connaître et nous prépare à sa venue. Dans notre petit texte, le Seigneur se présente d'abord comme celui qui rachète, ensuite comme quelqu'un qui instruit et qui fait cheminer. L'histoire d'Israël et aussi de chacun de nous se construit dans le temps, par un apprentissage lent et non sans erreur, par une traversée des aléas de la vie. Mais le texte nous présente aussi un reproche que Dieu fait à son peuple. Et ce reproche, nous pouvons l'entendre chacun personnellement. « Ah, si tu avais été attentif à mes ordres !» Parce que, comme nous venons d'entendre, Dieu dit « Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je t'instruis pour ton bien, comme le dit une autre traduction. Je te guide sur les chemins où tu marches. » Il faut que nous entendions aujourd'hui ce reproche de ne pas être attentifs. C'est tellement vrai. On vit sans faire attention que le Seigneur est avec nous sur le chemin où nous marchons. Même si nous avons l'impression que nous nous sommes trompés de chemin, et même quand c'est objectivement vrai, lui, il est là avec nous. Il est guide, mais un guide, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, c'est quelqu'un qui nous accompagne le mieux sur le chemin que nous avons choisi et non pas lui, le guide. Dieu est très discret. C'est pour cela qu'il nous faut apprendre à être attentifs. Nous qui souvent traversons notre vie avec la finesse d'un rouleau compresseur, se souciant trop peu de ceux qui sont autour de nous, et encore moins de ce Dieu qui nous demande d'être attentifs à ses ordres. Car les ordres, ça sonne mal. Mais est-ce que nous ne désirons pas réellement un peu d'ordre dans notre vie? Et Dieu, par sa parole, depuis le commencement, il ne fait que cela. Il ordonne les choses, les sort du chaos, leur donne une juste place, répare, restaure, redresse, enfin, il sauve. En ce temps de l'Avent, tout en disant « Viens Seigneur », pensons aussi qu'il est déjà là, lui qui est, qui était et qu'il vient, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est là et il demande juste de l'attention.
avec Sainte Lucie que nous fêtons en ce jour, nous te confions toutes les personnes porteuses d'un handicap, qu'elles puissent toujours trouver des personnes et des structures pour leur venir en aide. Seigneur, avec Sainte Lucie, nous te confions toutes les personnes en prison, que leur solitude puisse être comblée par ta présence et ton amour. Seigneur, avec Sainte Lucie, nous te confions tous nos dirigeants, qu'ils puissent être éclairés sur le chemin à suivre pour le bien réel de tous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Permets, nous t'en prions, Seigneur, que l'intercession de Sainte Lucie ranime notre ferveur, afin que nous puissions chanter aujourd'hui son martyre et contempler sa gloire auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Amen.